Oh la vache, ça se voit qu'ils ont plus de budget que moi. Oh la vache, ils ont même un ascenseur. Oh bah dis donc, c'est drôlement chouette chez vous, hein. Mais comment je fais pour rentrer chez moi? Tu vas devoir travailler pendant 1000 ans. Oh bah ok, pas de soucis, hein. Mais est-ce que vous avez des films pour passer le temps? Juste un. Et mon secret des emojis. Ah Oh mais Eh, tu vois là, quand les parents de Chihiro ils se changent en cochon? ouais. Là, t'as vu, ils font tomber un bol en haut à gauche. Bah Miyazaki, il a été très pointilleux là-dessus parce qu'il voulait pas que le bol il se démarque du reste du décor. Sauf que souvent, en animation traditionnelle, tu peux facilement deviner quand va y avoir une interaction avec un élément comme ça parce qu'il est beaucoup moins détaillé que le reste pour pouvoir être animé plus facilement. Du coup, au lieu de procéder comme ça, en fait, ils ont utilisé un modèle 3D avec des textures aussi détaillées que le décor pour que le tout il soit uniforme. Ah, et juste avant qu'il se transforme en cochon, on voit la mère de Chihiro parler la bouche pleine. Bah par souci de réalisme, son interprète, elle a fait ses enregistrements en mangeant en même temps une tranche de poulet de KFC. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour de l'art quand même, hein? Et justement, tu vois, l'équipe du film, c'est la même que celle de Princesse Mononoke, et ils avaient été très frustrés artistiquement à cause des limitations techniques de l'époque, notamment au niveau des nuances d'éclairage et de couleurs. Parce que le film, il avait été fait en 8 bits, c'est-à-dire qu'il pouvait afficher que 256 nuances de rouge, de vert ou de bleu, ce qui donne un total de 16 770 000 couleurs possibles. Tu trouves que ça fait beaucoup? Bah non, en fait, pas du tout. Faire ce genre de reflet sur l'eau, c'est pas possible. C'est pour ça que cette fois, une fois dessinés, les décors et les personnages, ils ont été numérisés en 16 bits. Et ça change quoi? Bah le 256, tu peux le remplacer par 65 536, rien que ça. Et ça donne combien de couleurs possibles? Plus de 280 000 milliards. Et ouais, moi par exemple, c'est pour ça que je suis en 16 bits, tu vois, et hop, là je passe en 8 bits. Non mais arrête, c'est ridicule. T'as que 4 couleurs. Sauf que, les logiciels qu'ils avaient, ça leur permettait de numériser en 16 bits, mais le matériel de l'époque, il leur permettait de visualiser les images qu'en 8 bits. Du coup, ils ont fait ça au talent, en se disant que bah si ça rendait bien en 8 bits, ça serait encore mieux en 16. Et numériser les dessins, ça leur a permis de travailler par système de calque superposé. Et plus il y a de couches, plus l'animation sera facile, mais ça sera plus difficile de se faire une idée de l'image entière vu que t'as tous les éléments séparément. Et la majorité du film a été fait comme ça. Il y a que très peu d'éléments qui ont été faits uniquement numériques. Il y a par exemple le bol que je t'ai montré tout à l'heure, mais aussi la statuette en pierre au début. Et toi, tu fais comment? Moi, je fais tout en numérique, parce que sinon, Voilà. Alors que Miyazaki, lui, il a dessiné tous les storyboards du film ce BG. Et à l'origine, il voulait adapter La Cité des Brumes Oubliées. C'est un livre pour enfants écrit par Sachiko Kashiwaba, où on y suit une jeune fille perdue dans un village mystérieux qui va devoir travailler pour une vieille femme à grosse tête dans différentes boutiques du village pour regagner sa liberté. Sauf qu'on lui a refusé. Du coup, bah, il s'est lancé dans une adaptation plus libre. Et pour ça, il s'est inspiré de plein d'autres choses, comme des studios Ghibli eux-mêmes. Ça bouge de partout dans les bains, comme dans les studios. Et Yubaba qui régit un peu tout ça correspondrait au producteur Toshio Suzuki. Alors que Kamaji qui a plein de bras mais qui est pourtant tout le temps débordé, ça serait plutôt Miyazaki. Et Shihiro, c'est une employée qui doit travailler dur, ça veut pas disparaître, ce qui équivaut en fait à un renvoi du studio. D'ailleurs, pour le visage de Chihiro, il s'est inspiré de la fille de son producteur associé Seiji Okuda. Et tu vois la scène avec l'esprit putride? Bah en fait, Miyazaki s'est inspiré de sa propre vie. En fait, quand il était plus jeune, il a un jour nettoyé une rivière près de chez lui où il y avait vraiment un vélo coincé dedans. Et du coup, ils se sont mis à 10 pour pouvoir le retirer à l'aide d'une corde. Ça s'inscrit dans la volonté de Miyazaki de faire une critique de la société à travers ses œuvres, comme par exemple avec le sans-visage qui pense pouvoir tout régler avec de l'argent. Et sinon, pour faire les décors, il s'est inspiré de la ville de Chiofan à Taïwan. J'ai fait des recherches pour bien prononcer le nom et je pense que je me suis quand même gouré. Ashitaka, toi-même tu sais. Et avec tout ça, en fait, le but de Miyazaki, c'était de faire un film sur une enfant de 10 ans pour les enfants de 10 ans, parce que selon lui, il y en avait trop peu à l'époque. La majorité, il traitait juste d'histoires d'amour, et pour lui, les enfants de cet âge, ils s'en fichent que Lucie, il a fini avec Mathias à la fin. Au final, la production du film, elle a démarré en 99 et elle a fini en 2001. Et comme d'hab, Miyazaki s'est rendu compte que son film, il durait plus de 3 heures, du coup, il a dû complètement revoir son scénario. Surtout qu'en plus, ils avaient un délai de seulement 1 an et demi pour faire le film, hein. C'est 2 fois moins que pour Princesse Mononoke. Et une fois le film fini, Miyazaki, il était assez méfiant concernant la distribution à l'étranger, parce qu'en 84, pour Nausicaa de la Vallée du Vent, bah le film a été distribué aux États-Unis par la société Monson International, qui a fermé en 1987. RIP une papisse. Et ils ont coupé 22 minutes au film. Et il a été promu en tant que Warrior of the Wind. avec des affiches mettant en vedette des personnages masculins qui ne sont même pas dans le film, bordel de merde. Pour reprendre le pansement des héros. En fait, les distributeurs, ils ont complètement remonté le film pour en faire un film d'aventure pour enfants ultra manichéen. Et l'hypothèse derrière tout ça, c'était que le public américain, il comprendrait pas le scénario parce que c'est pas les gentils contre les méchants. Et aussi parce que voyons, l'animation c'est pour les enfants, hein. Faut que ce soit con. Convulse, tu convulses, calme-toi. Bref, au final, le film a été distribué par Disney. Et John Lasseter, vice-président de Pixar à ce moment-là et grand fan de Miyazaki, il a fait campagne pour que le film il soit pris en compte pour les Oscars, avec notamment une publicité pleine page dans Variety. Et au final, il a remporté le prix de meilleur film d'animation. Sauf que Miyazaki, il a boycotté la cérémonie pour protester contre l'invasion des États-Unis en Irak. Oh, et je sais pas si tu savais concernant Haku. Namatata?
Donc oui, quand Chihiro a soigné Aku là, Miyazaki il a demandé aux animateurs de s'inspirer de la gueule d'un chien. Problème, bah il y en a aucun qu'on avait, du coup ils sont allés chez un vétérinaire avec une caméra pour prendre des images références. Ah et entre nous, est-ce que toi aussi Kamajit te fait un peu penser au Dr Robotnik dans Sonic? D'ailleurs tu savais que son nom ça veut dire vieil homme de la chaudière? Parce qu'en fait, les noms des personnages ils définissent leur fonction. Par exemple Yubaba ça veut dire vieille sorcière des bains. Et c'est le cas pour tous les personnages, c'est pour ça que les noms ont une si grande importance dans le film. Parce qu'ils définissent qui tu es. Moi, d'après Google, je suis un tuyau de la société Frankish. Ah et au début du film, Chihiro elle a une lettre envoyée par son ami Rumi. Et non, hein, c'est pas encore un sens caché. C'est juste le nom de l'interprète de Chihiro, Rumi Hiragi. Oh et regarde là, c'est un clin d'œil à la lampe des studios Pixar. Et regarde là sur le coussin, c'est Gigi, le chat de Kiki, la petite sorcière. Eh, tu savais aussi que... Oh, trop bien, de la bouffe gratuite. Bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me recommander en commentaire des films d'animation à traiter. Mais aussi liker, vous abonner, partager. Ou encore déguster une délicieuse tarte au citron composée d'une pâte, de beurre, de sucre, de citron et d'œufs bien frais. Sur ce, je vous laisse et je vous dis...